Dès le 19e siècle, de grandes découvertes technologiques telles que le télégraphe électrique révolutionnent la communication entre les hommes. Et c'est dans ce contexte que l'École supérieure de télégraphie, l'ancêtre de l'ENST, s'ouvre le lundi 4 novembre 1878. C'est Édouard Estonnier, alors directeur de l'école, qui va créer en 1904 le mot télécommunication. L'école s'installe au 36 rue Barrault et en 1946, l'Amicale des ingénieurs de l'École nationale supérieure des télécommunications, l'ancêtre de Télécom ParisTech Alumni, voit le jour. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les télécoms font naturellement partie du plan d'investissement de 1946. On se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif. La Direction générale des télécommunications, qui deviendra France Télécom, la Compagnie industrielle des téléphones, qui deviendra Alcatel, et Télédiffusion de France sont créées dès 1946. Avec le CNET, créé 2 ans auparavant, ces entités seront le bras armé de l'État dans le plan de reconquête des télécoms hexagonales. Des prouesses sont réalisées en 1953 avec la retransmission par voie hertzienne et en mondovision du couronnement de la reine Elisabeth II. Mais le célèbre sketch de Fernand Reynaud, le 22 à Asnières, souligne avec ironie le besoin de devoir passer par une communication transatlantique pour un simple coup de fil en banlieue parisienne. Je voudrais le 22 à Asnières. Durant les 30 Glorieuses, les télécoms ne bénéficient pas de la même priorité que l'énergie ou l'agriculture. Tandis que la moitié de la France attend le téléphone, l'autre moitié attend la tonalité. Le nombre de lignes téléphoniques rapportées à la population est à peine de 2,6% en 1954, un niveau atteint avant 1900 aux États-Unis. Dans les années 70, il faut jusqu'à 2 ans pour obtenir l'installation d'une ligne téléphonique. Fallait rester derrière un guichet si t'es pas capable de piloter ta caisse. Oui, alors figure-toi que du courrier, il y en a de plus en plus. C'est avec des caisses comme ça qu'on tient les délais. Qu'est-ce que tu crois qu'on fait au télécom? Du tricot? La situation est intenable. Pierre Marzin, directeur général des télécommunications au ministère des P&T, signe en 1971 une tribune dans le Monde diplomatique qui annonce un grand plan de rattrapage pour mailler tout le territoire français en liaison téléphonique. Forte de cette dynamique, les années 80 sont le terrain de multiples expérimentations et innovations qui vont marquer les décennies suivantes. Le projet télématique. La télématique, vous savez, c'est le mariage entre le téléphone, la télévision et l'ordinateur. La visiophonie, l'annuaire électronique et son légendaire Minitel, ou le passage du réseau téléphonique à 8 chiffres. Et de Marseille à Strasbourg. 8 chiffres également, et sans passer par le 16. Lancé en 1986, Radiocom 2000, puis le GSM en 1987 vont définitivement imposer la mobilité des combinés. En spécifiant la norme GSM, le petit groupe d'ingénieurs franco-allemands réunis à l'ETSI de Sophia Antipolis ne s'attendait pas à inventer ce qui allait révolutionner les télécoms à un niveau mondial.